Lorsque vous regardez le ciel nocturne, que voyez-vous? Des points de lumière? En réalité, vous regardez une architecture de la gravité que le cerveau humain peine à comprendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement visiter des planètes. Nous allons sortir de chez nous. Nous allons oublier le sol sous nos pieds pour découvrir notre ville, nos voisins et les monstres qui vivent dans l'obscurité. C'est la Voie lactée. Notre île dans l'océan cosmique. Une spirale de lumière de 100 000 années-lumière de diamètre. Elle contient jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Imagine que chaque grain de sable sur toutes les plages de la Terre était une étoile, ce ne serait même pas suffisant pour compter les étoiles rien que de notre galaxie. Nous vivons ici. Dans la banlieue. Dans le bras d'Orion, une région tranquille. Le Soleil orbite le cœur de la galaxie à 800 000 km/h. Même à cette vitesse folle, il faut 230 millions d'années pour compléter une seule orbite. La dernière fois que nous étions ici, les dinosaures commençaient à peine à dominer le monde. Mais si nous voyageons vers le centre, la tranquillité disparaît. Ici, la nuit serait aussi brillante que le jour. La radiation est intense et le chaos règne. Au centre exact se cache le maître des marionnettes. Sagittarius à étoiles. Un trou noir supermassif avec une masse de 4 millions de soleils. Il est l'encre de notre galaxie. Les étoiles dansent autour de lui à des vitesses relativistes, piégées dans un balai mortel et éternel. Vue de côté, notre galaxie est fine. Une crêpe cosmique. Mais, autour d'elle, dans le halo galactique, se trouvent les ancêtres. Agglomérats globulaires. Des boules d'étoiles presque aussi anciennes que l'univers lui-même, surveillant la galaxie comme des sentinelles silencieuses. Mais la Voie lactée n'est pas seule. Nous faisons partie du groupe local, une famille de plus de 50 galaxies unies par la gravité. La majorité sont naines, comme les nuages de Magellan. Des satellites fidèles qui, éventuellement, seront engloutis par notre fin gravitationnelle. Mais il y a un prédateur plus grand dans l'obscurité. Andromède. Messier 31. Notre grande sœur. Elle fait le double de la taille de la Voie lactée. Elle abrite 1 trillion d'étoiles. Et elle a une cible dans le dos, nous. La gravité nous attire les uns vers les autres. Nous approchons de 400 000 km/h. Chaque seconde, nous sommes plus près de l'impact. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans 4 milliards d'années, le ciel de la Terre sera une peinture terrifiante. Andromède remplira tout l'horizon. Lorsque les étoiles entreront en collision, elles ne s'entrechoqueront pas, l'espace est trop vaste. Mais les nuages de gaz vont se heurter, créant des feux d'artifice stellaires. À la fin, les 2 spirales mourront. Une seule galaxie elliptique géante émergera, l'Andromeda. Notre Soleil sera exilé à la périphérie de cette nouvelle métropole. Si nous sortons de notre jardin, l'univers se révèle être un zoo exotique. Les galaxies viennent sous toutes les formes et tailles. Nous avons la galaxie du Triangle, la 3e plus grande de notre groupe. Une spirale parfaite et silencieuse. Voyez la M104, la galaxie du sombrero. Un noyau brillant entouré d'un anneau de poussière épaisse, ressemblant à un chapeau flottant dans le vide. Elle est un hybride, un mystère qui défie notre classification, cachant un trou noir d'1 milliard de masses solaires. Où se trouve la M51 éblouissante, la galaxie du tourbillon. Elle est dans une étreinte éternelle avec une galaxie naine voisine. Nous voyons le pont de matière être aspiré du plus petit au plus grand. C'est un vampirisme cosmique à une échelle monumentale. Comme des antennes. 2 galaxies qui ont déjà fusionné, leur cœur fondu et leur queue projetée au loin. Elles sont l'avenir de notre propre galaxie. Et il existe les inexplicables. L'objet de Oag. Un anneau parfait d'étoiles bleues avec rien au milieu. Un fantôme géométrique. La galaxie roue de chariot, Cartwheel. Une onde de choc créée par un tir cosmique a formé cet anneau de feu. La violence engendre la beauté. Mais maintenant, préparez-vous. Nous allons entrer dans le royaume des monstres. Nous avons laissé la beauté des spirales derrière nous. C'est la Messier 87. La bête de l'amas de Vierge. Elle n'a pas de bras, pas de poussière. C'est une boule de trillions d'étoiles anciennes. Mais elle ne dort pas. De son centre, un jet de plasma est craché sur 5000 années-lumière, détruisant tout sur son passage. Un trou noir? Celui de M87. Le premier photographié par l'humanité.
Il a une masse de 6 milliards et demi de soleils. Centauri A. Une galaxie qui a récemment englouti une spirale entière et qui est encore en train de digérer ses restes. Et les radiogalaxies, comme Sinus A, invisibles à l'œil, mais en radio, elles brillent plus que tout, avec des lobes de radiation gigantesques. Cela nous amène au quasar. Noyau de galaxies anciennes qui brillent avec la force d'un trillion de soleils, dévorant du gaz frénétiquement. Mais le roi de tous est Lyssémis 101. La plus grande galaxie connue dans l'univers observable. Faites attention à l'échelle. Si nous la placions ici, elle engloutirait la Voie lactée, Andromède et tout l'espace entre nous. Elle a 6 millions d'années-lumière de diamètre. Un empire de 100 trillions d'étoiles. Mais c'est un empire mort et solitaire. Comment savons-nous tout cela? Nous avons construit des machines à voyager dans le temps. Le Hubble et le James Webb. Nous voyons la lumière qui a voyagé pendant 13 milliards d'années. Des fantômes d'un passé lointain. Lorsque nous regardons au fond de l'espace, nous voyons l'histoire. Dans un morceau de ciel de la taille d'un grain de sable, nous trouvons des milliers de galaxies. Au James Webb nous a emmenés encore plus loin, vers l'enfance du cosmos. Nous avons trouvé GN-Z11. Une galaxie qui n'a existé que 400 millions d'années après le Big Bang. Elle est petite, chaotique et bouillonnante. L'album de bébé de l'univers, quand la lumière s'est allumée pour la première fois dans l'obscurité. Ces premières galaxies ont été les pionnières qui ont nettoyé la brume cosmique. Nous sommes des héritiers directs de cette première lumière. Éloignons-nous encore plus. Si nous faisons suffisamment de zoom arrière, les galaxies cessent d'être des îles. Elles se rassemblent en agglomerados. Des villes de milliers de galaxies piégées par la gravité. C'est le véritable visage de l'univers. La toile cosmique. Des filaments gigantesques de matière noire où les galaxies sont alignées. L'univers n'est pas aléatoire, il a une structure. Il semble neural. Un réseau de connexions infinies. Et entre les filaments, l'horreur du vide. Les voies. Des bulles de rien absolu avec des millions d'années-lumière de diamètre. Dans le vasio de Boot, si vous y étiez, vous ne verriez aucune étoile. Juste une obscurité totale et une solitude éternelle. Nous avons découvert que nous appartenons à une structure colossale appelée l'Aniakea, ciel incommensurable. Le grand attracteur. Une anomalie qui attire tout vers nous. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous savons que nous tombons vers cet endroit. Nous sommes tous en train de couler comme une rivière, glissant gravitationnellement vers un point mystérieux. Et au-delà? Le rayonnement cosmique de fond. Le mur de feu du Big Bang. La limite de notre connaissance. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Et cela peut n'être qu'une fraction du tout. 200 milliards de galaxies. Chacune avec des milliards d'étoiles. Les mathématiques nous disent que nous ne pouvons pas être seuls. Le silence que nous entendons peut être simplement notre incapacité à écouter la symphonie cosmique. Nous rentrons chez nous. Vers ce petit bijou brillant. Après avoir vu la fureur des monstres, la Terre semble encore plus fragile et précieuse. Nous sommes la manière dont le cosmos se connaît lui-même. Le fer dans votre sang vient de la mort d'étoiles géantes. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous en faites partie. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui a pris conscience. Notre voyage ne fait que commencer. Nous sommes dans l'enfance de notre espèce. Un jour, peut-être naviguerons-nous entre elles. Jusqu'à là, nous continuons à regarder vers le haut. Nous continuons à poser des questions. Parce que la curiosité est plus grande que l'univers. Merci d'avoir fait ce voyage épique avec nous. Si vous avez ressenti le vertige de l'infini, envisagez de vous inscrire pour la prochaine aventure. Aimez, commentez, laissez un like. Gardez les yeux sur les étoiles. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.